1, 2, 3. Ouais, top. Bonjour à tous. Alors, je suis content d'être là. J'aime bien prêcher parce que comme ça, je ne porte pas de masque. Gloire à Dieu. Alors, si tu ne veux pas porter de masque, il faut que tu prêches. Et dernièrement, j'étais dans la voiture, j'étais au travail et je me suis arrêté à un feu rouge et j'ai vu une personne qui était aveugle et marchait. Et en fait, heureusement, c'était long feu rouge parce que je me suis vraiment arrêté sur cette personne, j'ai regardé. Et elle avait un bâton qui était, je me souviens, il y avait 1,50 m. Et en fait, quand elle avançait, avec ce bâton, elle faisait ce mouvement-là. En même temps, elle touchait le sol. Et elle était juste, je ne sais pas, 15 mètres de moi. Du coup, je l'ai bien vue. Et en fait, dès qu'avec son oreille, elle a entendu qu'il y avait un poteau ou quelque chose, en fait, ça lui permettait d'éviter. De même manière, la personne, elle touchait le sol et quand il y avait le bordure, elle savait qu'il y avait le bordure, du coup, elle pourrait faire un pas. Et je me suis dit, et cette personne-là, c'était un an, je me rappelle, il était un peu âgé, et je me suis dit, et cette personne-là, elle a les jambes, elle a les mains, tout fonctionne bien dans son corps, mais vu qu'elle ne voit pas cette personne-là, cet homme ne voit pas, il est obligé d'utiliser tous ses sens pour remplacer son vue. Et je me dis, au moment où on récupère ce bâton à cette personne-là, elle ne sait plus marcher. Parce que tout ce qu'elle fait, cette personne-là, elle était basée par rapport à ce bâton-là. Au moment où cette personne, elle est normale, elle est vivante, elle mange, elle dort, mais au moment où on prend le bâton, elle ne sait pas marcher. Elle ne sait plus. Parce que c'est le seul moyen que cette personne a pour avancer. Et j'ai fait parallèle, j'avais pensé, c'est qu'il est marqué dans la Bible que la parole est une lampe à nos pieds. Et souvent on dit, et on fait cette parallèle, on dit que le monde, le temps qu'on vit, elle ressemble les ténèbres. On vit dans le temps où il y a plein de violence, on vit dans le temps où il y a beaucoup de maladies, on vit dans le temps où les gens ils trichent, où ils volent, et généralement ça va plutôt pas bien. Du coup, on dit qu'on vit dans ces moments, dans ces temps, dans cette période des ténèbres. Alors pour marcher, on a besoin d'une lampe. Je me rappelle, j'étais dans les montagnes en Pologne, là où Tadej il va quand il n'est pas là. Et là-bas, en fait, quand il y avait la nuit, mais je ne voyais rien là-bas. Encore, je ne sais pas comment ça se fait. Quand il fait noir, quand il fait la nuit dans la ville, on le voit. Mais là-bas, il y avait des étoiles, on voyait les étoiles super bien, on voyait tout, mais il faisait tellement noir qu'en limite, on pourrait sentir ces ténèbres, on pourrait sentir. Et là-bas, si jamais on n'a rien pour allumer où on va, on ne sait pas où on va. Même si on va, je me rappelle, je voulais aller dans la voiture elle était garée à 15 mètres, j'ai dû prendre quelque chose parce que je ne voyais rien. Et de même manière, la Bible pour nous, les chrétiens. Si jamais on ne va pas lire, si jamais on ne va pas connaître, si jamais on ne va pas savoir reconnaître le temps, les situations et savoir utiliser dans notre vie comme on doit marcher, on va être comme dans les ténèbres. On va être comme la personne qui est aveugle sans le bâton. On va être sans notre lampe. Souvent, on a des problèmes dans notre vie, voilà, où on doit aller à l'école, avec qui on doit se marier. Il y a beaucoup de points d'interrogation dans la Bible. Et il y a beaucoup de choses qui sont marquées dans la Bible qui vont te mener. Regarde, par exemple, tu dois changer le travail. Tu dois changer le travail. Alors, si tu es engagé à l'église et le travail que tu vas devoir prendre, ça va te prendre plus de temps et tu ne vas pas être
engagé à l'église ou tu vas être moins engagé à l'église, la Bible te dit que ton but dans cette vie, que la mission que tu as, c'est suivre Jésus. La mission que tu as, c'est s'engager pour lui. Et il est marqué, ne vous inquiétez pas qu'est-ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas à quoi vous allez vous vêtir. Parce que les fleurs, les lys, ils ne travaillent pas, ils ne mangent pas. Et ils sont habillés dans telle gloire que même le temple de Salomon n'était pas aussi beau que cette fleur. Et en fait, beaucoup de choses, ils sont marquées dans la Bible. Beaucoup de choses, ils sont marqués qu'ils prévoient qu'est-ce qui va arriver. Mais au moment où on n'allume pas cette lampe dans notre vie, et du coup, on peut aller à droite, on peut aller à gauche, et on ne sait pas où on doit y aller jusqu'au moment où on n'allume pas notre torche. Alors, ce n'est pas ma prédication. Alors, je voudrais qu'on ouvre Évangile de Marc. C'était juste l'introduction. Évangile de Marc, le chapitre 5, à partir des versets 21. Alors, Évangile de Marc, c'est dans le Nouveau Testament. Du coup, si vous ouvrez votre Bible au milieu, c'est à droite. Alors, Évangile de Marc 5, à partir des versets 21 jusqu'au verset 43. Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'est rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors, il vit un des chefs de la synagogue au nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec instance. Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule lui suivait et le pressait de tous côtés. Or, il avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait: même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus s'est rendu aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Il parlait encore quand des gens arrivaient de chez le chef de la synagogue et lui dirent: ta fille est morte, pourquoi dérange encore le maître? Dès qu'il a entendu cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue: n'aie pas peur, crois seulement. Et il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il arrive à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il se moque de lui, alors il les fit tous sortir, prit avec lui père et la mère de l'enfant, à ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit: Talita Kumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher, car elle avait 2 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Et encore un verset, il est marqué dans Osée, livre d'Osée, le chapitre 2,
Dans certaines versions, c'est verset 14 et dans certains, c'est verset 16. Du coup, si vous avez Louis II, je pense que c'est le 16. Si vous avez Darby, ça serait le verset 14. Alors, la parole de Dieu, il dit, « C'est pourquoi, voici, moi, je l'attirerai et je la mènerai au désert et je lui parlerai au cœur. » J'avais une copine en Pologne quand on était petite, je sais pas, j'avais 9-10 ans, et elle faisait du piano. Et du coup, à chaque fois que moi, je les sortais jouer avec les copains en foot, elle avait des cours de piano. Et chaque fois qu'après l'école, je disais, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux venir avec nous? Je ne sais pas, jouer quelque chose. Elle disait, non, j'ai des cours de piano. Et en plus de ces cours de piano, à la maison, elle avait le piano et elle jouait au piano à la maison. Parce que objectif de son prof de piano, c'est qu'elle apprenne bien à jouer au piano. J'avais un autre copain, il faisait du foot. Du coup, il avait tout le temps d'entraînement de foot. Et si ce n'était pas le foot, ils avaient un régime spécial. Pourquoi? Parce que l'objectif de son entraîneur, de ses parents, c'était qu'il joue bien au foot. Et j'avais un copain aussi, il est parti dans une entreprise, il était maçon. Et du coup, il voulait apprendre la maçonnerie. Du coup, tout qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait pour améliorer son travail. Il faisait tout pour améliorer. Et son chef, il était là pour lui dire qu'est-ce qu'il doit le faire. Du coup, l'objectif de leur vie, il leur a déterminé qu'est-ce qu'il faisait. Et maintenant, nous, en tant que chrétiens, Dieu, il veut, notre objectif de notre vie, c'est qu'on soit sauvés. Et maintenant, Dieu, à travers l'objectif qu'il nous a donné, il détermine qu'est-ce qu'on fait avant. Et du coup, si l'objectif de Dieu, c'est que moi et toi, je sois sauvés, il va tout faire pour que moi et toi, nous soyons sauvés. C'est pour ça, des fois, quand il veut que tu tournes vers lui, il t'amène en désert pour que lui, il puisse te parler. Il t'amène dans les endroits où il n'y a rien pour que lui, il puisse te rencontrer. Il te ramène dans les endroits où tout le monde peut t'abandonner. Il ramène dans tes endroits où il y a maladie. Il ramène dans les endroits où il y a décès des proches. Il ramène dans les endroits où il y a des problèmes pour que toi, tu tournes vers lui. Il t'amène en désert pour que tu tournes vers lui, pour que lui, il puisse retrouver le contact avec toi. Parce que son objectif n'est pas pour que tu sois riche. Son objectif n'est pas pour que tu sois un bon travail. Son objectif, il est pour que tu sois sauvé parce qu'il y a la vie éternelle. Vous savez, tout ce qu'on vit sur cette terre, ces 40, 50, 70 ans, ils vont déterminer l'éternité. Toutes les décisions qu'on va prendre dans cette vie, ils vont déterminer où on sera dans l'éternité. Une fois, je faisais une image, je vais faire encore une fois. Regardez, on lève parce que on a un câble d'un micro. Le câble. Alors, il est très très lent, regardez. Je vais vous filer, ouais, je ne peux pas vous filer un peu. Oh, il est là. Et au bout, on a un jack. Et maintenant, imaginez que toute cette câble, c'est l'éternité. Et là, c'est notre vie sur cette terre. Et maintenant, nous, on réfléchit, qu'est-ce qu'on va faire ici? Parce que qu'est-ce qu'on va faire ici va déterminer qu'est-ce qu'on va faire là. Ou on se casse la tête, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ou qu'est-ce qu'on va faire ici? Mais il y a peu de gens qui savent que toutes les décisions que tu vas prendre, il y aura un impact sur l'éternité. L'éternité, la spécificité de l'éternité, c'est que c'est l'éternel. Ça ne va jamais se terminer. La spécificité de notre vie, c'est que ça va se terminer un jour, ou tôt ou tard, Dieu sait quand. Et maintenant, Dieu, il est déterminé par son amour, faire en sorte que dans cette petite distance du temps qu'il nous reste, qu'on a, il est déterminé pour faire en sorte que l'éternité, on passe avec lui.
C'est pour ça, des fois, dans notre vie, on arrive dans les situations où seule solution, c'est Jésus. C'est pour ça, dans ta vie, tu arrives dans les moments où mentalement, tu te dis, tout va bien, j'ai le travail, j'ai les copains, mais il me manque quelque chose, parce qu'il te manque Jésus. On est sauvé parce qu'on croit en Jésus. Si tu crois en Jésus, tu cherches cette relation avec lui. Et Dieu, à travers de son amour, il veut que toute l'éternité, tu passes avec lui. On est créé pour passer du temps avec Jésus. On est créé, notre but est déterminé par Jésus. On est ici pour arriver au moment, pour être, comme Matthieu il disait, pour être à l'éternité avec Dieu. Et maintenant, dans cette histoire, on voit deux personnes de l'histoire. Les deux, ils sont dans le désert. D'abord, on a une femme qui, ses problèmes, ils durent déjà longtemps. Ça fait 2 ans qu'elle a un problème de santé. Elle a tout essayé. Et ça s'est empiré. Elle a essayé d'aller chez le médecin, ça s'est empiré. À mon avis, s'il y avait des pommades, elle utilisait les pommades. S'il y avait un kiné dans le coin, elle utilisait le kiné. S'il y avait du thé, elle prenait toutes les thés en fusion pour que ça s'améliore. Elle écoutait tous les conseils de toute la famille. Elle dépensait tout son argent et ça, c'est pas amélioré. Et maintenant, elle est dans un désert où il n'y a rien qui va. Au moment où on est dans un désert, toutes les choses qui sont autour de nous, ça compte pas du tout. Ça compte pas du tout. Alors, je vais vous raconter, ça fait 2 semaines, Noé, il descend, notre petit-fils, il descend, il a l'habitude, on ne sait pas pourquoi, à 1h ou 2h du mat, ou 3h, il se réveille, il descend dans notre chambre, il dit qu'il veut biberon, du coup il monte dans sa chambre, on fait le biberon, on lui fait et on ramène. Cette nuit-là, c'était comme toutes les nuits. Il vient, il demande biberon, du coup, elle nous fait un coup comme ça veut dire que c'est moi qui va aller faire dans la cuisine faire le biberon. Alors, je descends dans la cuisine pour faire le biberon et non, il commence à pleurer. Mais je me dis, en montant, c'est 3h ou 2h du matin, en montant, il sait quoi dire. De toute façon, je fais le biberon. Au moment où je vais le monter et de lui donner, je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Et j'entends que Paul, elle s'élève, elle court dans sa chambre. Mais quand j'étais en bas, j'étais en bas. Je monte et là, Noé, il hurle. Il hurle et il contracte tous les muscles et c'était horrible. On essaye de savoir qu'est-ce qui s'est passé. On n'en sait rien parce qu'il a à peine 3 ans, il ne parle pas, mais ça lui fait mal. Et en fait, il y avait du mal à respirer. Bon, nous, que dalle. Alors du coup, quand on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut le faire, on a commencé à prier. On prie, mais ça ne s'améliore pas. Il dit qu'il a mal au cou. On n'en sait rien. Tout est tordu. Première fois qu'on a vu ça, du coup, moi, je fais quoi? J'appelle le SAMU. Alors, si jamais vous êtes pressé, appelez pas SAMU. Alors, du coup, j'appelle SAMU, j'explique, je dis qu'il hurle, on ne sait pas quoi faire. Alors, il me passe un autre pour que j'explique à un autre. J'explique à un autre. Et il dit, écoutez, pour nous, comme ça par téléphone, quand vous l'expliquez, c'est un torticolis. Moi, je dis, monsieur, ouais, mais c'est quand même fort parce que le gars, il nous a dit qu'est-ce qu'on doit le faire. Bon, bref, ça a duré au moins 2 heures avant qu'il se calme. En fin de compte, c'était torticolis, mais comme il ne savait pas le gérer, à mon avis, il bougeait tout le temps et ça le refaisait le mal. Mais on était pendant 1h30, on ne savait pas quoi faire. On a prié, on a purifié toute notre maison avec la prière, tout le Tourcoing, tout le France, tout le monde. On a prié pour tout le monde. Et dans ces moments-là, on était là, où il criait, hurlait, il était tordu comme ça. Je m'en fichais. Si dehors j'ai un Mercedes, ou j'ai une maison villa avec la piscine, ou je suis un PG, pas PG, DPG, non, PDG d'Orange. Au moment où il y a quelque chose qui t'arrive, que tu es dans le désert, les choses autour de toi, ils n'ont pas d'importance. Et cette femme, c'était ça.
Et il n'avait rien. Il avait son problème. Il était dans son désert. Seule chose qu'il voulait, c'est que Dieu guérisse. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un truc super courageux. Elle passe par derrière, entre toutes les jambes. Elle touche, baf, jackpot. Elle était guérie. Et Jésus, il s'arrête. Il dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit, et là, les disciples, ils avaient raison. Ils disaient, écoute, tout le monde te touche, tu vois, il y a la foule. Mais il dit non. Il dit, c'était différent. Quelqu'un, il m'a touché, mais c'était différent. Il dit, la puissance a sorti de moi. Deuxième personne, c'est Jairus. Lui, son désert, ça n'arrive d'un coup. Ça ne durait pas 2 ans quand cette femme, mais ça n'arrive d'un coup. Alors Dieu écoute, paf, sa fille, il y a quelque chose qui se passe, comme avec Noé. Quand il n'y avait pas de Samu, il va voir Jésus directement. De toute façon, il est plus réactif que Samu. Alors, du coup, il vient voir Jésus, il dit, écoute, ma fille, elle est souffrante, viens. Jésus, il dit, je vais tout de suite. À mon avis, c'était quelque chose de super urgent. Et quand Jairus est là, quand Jésus il marche vers la maison de Jairus, tout est interrompu par une femme. Alors moi, à la place de Jairus, je suis pressé. Ma fille, elle est souffrante, du coup, viens au plus vite. Non, mais Jésus, il est là, tranquille, la femme touche, Jésus, il fait quoi? Il s'arrête. Et imaginez, vous avez un besoin super pressant, vous avez besoin de Jésus tout de suite. Non, il se tape, discute. Il dit, qui m'a touché? À la place des Jairus, j'aurais dit la même chose que les disciples. Écoute, tout le monde te touche, et elle est guérie, vas-y, laisse-la, viens chez moi. Tu veux le café ou quoi? Viens, j'ai besoin de toi. Et Jésus, il a toujours le temps. C'est nous qui n'avons pas le temps. Et du coup, il règle l'affaire avec la femme, il arrive à la maison, mais quand il a réglé l'histoire avec cette femme, il y a des gens qui viennent, qui disent, c'est trop tard, ils disent à Jairus, laisse tomber, c'est trop tard, qu'il aille ailleurs. Jésus, il dit, t'inquiète, n'aie pas peur, on y va. Du coup, ils arrivent à la maison, là-bas, il y a des pleurs, pas d'espoir, pas de solution, rien. Et Jésus, il dit, vous inquiétez pas. Il dit, elle dort. Et là, il y a quoi? Et là, les gens, ils commencent à rigoler de lui. Du coup, Jésus, ils prennent ceux qui étaient fidèles, ils guérissent cette fille-là. Alors, vous savez, ça peut arriver dans notre vie. Les 2 déserts. C'est possible que toi, dans ta vie, tu as un problème depuis longtemps. C'est possible que tu as essayé beaucoup de choses. Ça ne marchait pas. Et c'est possible que tu as perdu l'espoir. Et même, je ne sais pas si vous savez, mais cette femme, elle n'avait pas droit du tout de toucher les vêtements de Jésus. Parce que c'était une femme et il vivait dans un cadre comme ça. Et c'est possible que toi, dans ta vie, tu le dis, je ne suis pas digne de venir vers Jésus. Moi, le pécheur, eux, au CU, ils sont très saints. Ils peuvent venir, ils peuvent prier. Mais moi, je suis pécheur. Ils ne savent pas qu'est-ce que j'ai fait hier. Mais Dieu, il a dit, je suis venu pour guérir ceux qui est malade. Jésus, il ne va pas guérir ceux qui sont en bonne santé. Si tout va bien, tu n'as pas besoin de Jésus. Si tout va bien, tu n'as pas besoin de Dieu. Si tout va bien, tu n'as pas besoin de l'Église. Parce que Jésus, il est venu de chercher, de trouver qu'est-ce qui est perdu, de guérir qu'est-ce qui est malade. Alors si tu es perdu, tu es malade, c'est bonne adresse, tu as besoin de Jésus. Et des fois, dans notre vie, on ne sait pas, on ne se sent pas digne de venir vers Jésus. C'est bien, personne n'est digne. Personne n'est digne. Il n'y a que Jésus qui était digne. Et il est mort pour nous à la croix. Alors c'est possible que dans ta vie, tu as un problème qui dure de très, très, très longtemps. Tu as perdu l'espoir où tu le dis, c'est pas pour moi. Tu peux toucher Jésus. Vous savez, mais il y a différence. Parce qu'il y avait des gens qui touchaient Jésus. Et ils n'avaient rien. Mais il y a une femme qui a touché Jésus. Et elle a eu qu'est-ce qu'elle voulait. Tu peux toucher Jésus et tu peux toucher Jésus. Tu peux toucher et tu peux toucher. La question c'est, est-ce que tu es déterminé? Tu peux venir à l'église pendant 20 ans et jamais toucher Jésus comme cette femme a touché.
Et tu peux venir à l'église une fois, tu vas être déterminé parce que tu vas savoir que Jésus, c'est la réponse. Tu vas toucher Jésus et il va te répondre tout de suite. Au moment où tu es dans le désert, alors quand Jésus il nous amène dans le désert, en fait, moi, quand j'ai besoin de quelque chose à la maison, alors nous les gars, ou moi, ceux que je les connaissais, on a un scan dans les yeux. Du coup, si j'ai besoin du beurre, j'ouvre le frigo, je regarde pendant 2 secondes et demie, je les scanne tout ce qui est le devant, et je dis, il n'y a pas de frigo, il faut l'acheter. Il n'y a pas de beurre, il faut l'acheter, je ferme le frigo. Bon, je sais qu'il y a une partie des gars qui sont comme moi, mais notre scan ne fonctionne pas très bien parce que souvent le beurre il est derrière. Maintenant, quand moi je ne suis pas déterminé de trouver cette chose dans le frigo, je ne cherche pas plus loin. Mais au moment où je dois sortir à 8h20 à l'église et je cherche les clés de l'église, là, on peut bombarder Tourcoing. Là, on peut mettre le feu chez le voisin. Moi, je cherche les clés parce que c'est ma priorité, parce que j'ai besoin de mes clés. Et de la même manière, nous, avec Jésus, des fois, on le cherche. Comme moi, je cherche le beurre dans le frigo. Ah non, on n'est pas là. Et des fois, les gens, ils cherchent comme ils cherchent les clés quand ils n'ont pas le choix. Et Dieu, il veut t'amener pour que tu cherches, quand tu cherches les clés, quand tu dois sortir de la maison. C'est que ça, c'est ta priorité. C'est pour ça qu'il va t'amener dans une désert, dans un moment de désert, pour que la seule solution, ça soit lui. Pour que toutes les choses autour ne comptent plus, mais que tu cherches cette connexion avec lui. Pour que tu cherches. Vous savez, nous, avec les enfants, on aime bien parler, on aime bien échanger, parce que c'est nos enfants, on aime bien en contact avec lui. Et de même manière que nous, on est les enfants de Jésus. Quand on est les enfants de Dieu, il cherche ces contacts avec nous. C'est pour ça, des fois, on arrive dans les déserts où Dieu, il veut qu'on le touche, comme cette femme le touche. Et regardez, c'était tout de suite, c'était instantané, elle était guérie. Deuxième histoire, c'était le Jairus. Alors, c'est possible que dans ta vie, il y a des épreuves qui sont tombées comme ça, d'un coup. Ça peut être une maladie, ça peut être décès, ça peut, je ne sais pas, ta femme est partie, ton mari est parti et tu ne sais pas quoi faire. Tu es comme Jairus et tu viens vers Jésus. Tu viens vers Jésus pour que lui, il s'occupe de ton affaire. Mais lui, sur le chemin, il y a plein de temps et toi, tu n'en as pas. Lui, sur le chemin, il s'arrête, il parle avec la femme, il regarde qui l'a touché, qui ne l'a pas touché. Il discute avec cette... Et tu as l'impression que c'est trop tard. Parce que les gens, ils viennent et te disent, bon, écoute, laisse tomber, ta maladie, c'est bon, ou ta femme, c'est bon, c'est balayé. Et même si tu le sais, si tu le sens dans ton cœur que ce n'est pas encore fini, même si Jésus, il t'a dit, tu arrives à rencontrer cette situation et les gens qui sont là, ils vont rigoler de toi. Et ils vont dire, maintenant, il n'y a pas d'espoir. Tu pries pour quelqu'un de ta famille. Tu commences à prier. C'est comme tu viens voir Jésus et pendant que tu pries, ça s'empire. Et plus en plus, ça avance, ça s'empire. Même si Jésus, il te donne des promesses, mais il te dit, mais quand tu le vois, et les gens autour, ils ne t'encouragent pas. Même des fois, les chrétiens, ils vont dire, laisse tomber, passe à autre chose. Mais Jésus, il te dit, t'inquiète, cette fille, elle n'est pas morte, elle dort. Et souvent, on a peur du ridicule. Souvent, on a peur de rencontrer les gens qui rigolent de nous parce qu'on croit en Jésus. Oh, on ne veut pas se ridiculiser devant les gens. Mais au moment où on est dans le désert, Dieu, il veut qu'on lui retrouve cœur à cœur. Dieu, il veut qu'on parle avec lui. Dieu, il veut qu'on a cette communion avec lui. Et Jésus, il rentre dans cette maison et il dit une phrase. Fille, lève-toi, ne dors plus. Ressuscité. Jésus, il a pouvoir
avec sa parole, de créer des choses qui n'existaient pas. Il a un pouvoir de rien, pas de solution. Il va le faire. Nous, les hommes, on sait faire des choses de quelque chose. On a pris un peu de bois, on a fait métal, on a fait le guitare. Mais on a créé ça de quelque chose. Mais Dieu, Jésus, il sait faire des choses de rien. S'il n'y a pas d'espoir, s'il n'y a pas de solution, ça, c'est l'affaire pour Jésus. Si tu es désespéré, ça, c'est l'affaire pour Jésus. Dieu, il ne veut pas que nous souffrons. Dieu, il ne veut pas mal dans notre vie. Mais notre but, c'est vie éternelle avec lui. Et lui, par son amour, il va essayer de faire tous les moyens pour que moi et toi, on se tourne vers lui. Il va nous mettre dans les déserts, et il va nous mettre dans les endroits parce qu'on veut qu'on cherche Jésus. Alors, quelqu'un, il peut dire, et je me suis posé cette question-là, il me dit, mais pourquoi il ne fait pas ça automatiquement ? Comme ça, tout roule bien, pas de problème. Mais si tout va rouler automatiquement, tu ne vas même pas savoir que c'est lui qui fait. C'est comme avec les enfants et les frigos. Hein. Ils ne savent même pas que c'est moi qui le remplis. Hein. Alors, au moment où ils vont déménager un jour, ils vont voir que le frigo, ça ne se fait pas automatiquement. Il faut payer pour les courses. Chocolat, ça coûte. Kinder Country aussi. Et des fois, nous, dans notre vie, on voudrait bien que tout se passe automatiquement. Mais en fin de compte, tu ne te rendrais pas compte que c'est Jésus qui veille sur toi. Même chaque jour, on passe par des situations, on ne se rend même pas compte que Jésus, il nous a protégés. On ne se rend même pas compte que Dieu, il nous a bénis. Et à la fin, je voudrais vous laisser un verset qui est marqué dans le Jérémie 29, 11, 13. Alors, Jérémie 29, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Car moi, je connais les pensées que j'ai pensées à votre égard, dit Éternel. Pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Et vous m'invoquerez, et vous irez, et me supplierez, et je vous écouterai. Et vous me chercherez, et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur. Amen. Quand vous avez ouvert votre frigo ce matin, est-ce que vous avez vu cette boîte de beurre? Vous l'avez vue? J'ai bien aimé cette image, mais c'est vrai que si notre cœur est rempli vraiment de ce désir, vraiment, si on veut recevoir, si notre cœur se prépare, Dieu répond. Alléluia. Voilà, tout ceci, tous ces déserts, c'est pour préparer chacun de nous pour l'éternité. Amen. Vous voulez être dans l'éternité avec le Seigneur? Alors, ne soyez pas étonnés, oui, si vous passez par le désert. Je serais très étonné s'il y avait une seule personne dans cette salle qui pourrait dire, moi, je ne suis jamais passé par aucun désert. Je n'ai jamais eu aucun problème. Je ne pense pas qu'il y a une seule personne qui pourrait dire ça. Mais regardez, c'est l'amour de Dieu qui se révèle parce qu'il nous cherche. Il veut nous attirer à lui. Amen. Merci Seigneur.